Bonjour, mon nom est Yoel Levé, je suis Channel Account Manager chez WatchGuard et mon objectif avec cette vidéo, c'est de vous présenter Dimension. Dimension, c'est notre outil de visibilité et de reporting qui est gratuit, qui est inclus en fait de base pour tous les clients WatchGuard qui sont sous maintenance. Et c'est clairement un outil que nos clients adorent. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans un format plutôt court qui va faire beaucoup appel à de la démonstration. Pour ceux qui souhaiteront une présentation beaucoup plus exhaustive, je vous encourage à visualiser le webinaire suivant de mon collègue Florian, qui est avant-vente chez WatchGuard. Il est disponible sur notre chaîne YouTube, WatchGuard France, ou alors grâce au lien suivant. Et c'est quoi Dimension? C'est un outil qui va avoir un certain nombre d'usages, comme identifier les gaspillages en termes de bande passante et récupérer de la bande passante très simplement. C'est un outil qui permet de repérer des usages qui sont dangereux en termes de sécurité et les interdire. C'est un outil aussi de troubleshooting, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé sur les 5 dernières minutes ou cette nuit de telle heure à telle heure. Et c'est un outil qui permet aussi de générer du reporting à la demande ou même de façon automatisée où on va recevoir par exemple tous les mois un reporting de ce qui s'est passé, on va le recevoir par email. Le lien pour se connecter sur la démo de Dimension, c'est le suivant, demo.watchguard.com en HTTPS. Le login, c'est démo et le mot de passe, c'est visibility. Je me connecte directement sur cette machine virtuelle qui est hébergée dans un cloud Amazon Web Services. Et là, je vais avoir un certain nombre de boîtiers. Je vais choisir le boîtier Web Demo. C'est celui sur lequel il y a de la journalisation qui est activée et sur lequel je vais avoir pas mal d'informations. Et là, j'arrive sur la page d'accueil de ce boîtier. Pour avoir l'information de qui consomme de la bande passante et quels sont les usages qui sont incorrects et qui font du gaspillage de bande passante, je vais cliquer sur Firewatch. Firewatch, c'est l'outil de prédiction pour comprendre d'où viennent ces problèmes de bande passante. On s'interface à un annuaire, un AD, un LDAP, où on peut même créer une petite base en local sur le boîtier WatchGuard pour savoir qui fait quoi précisément. Et là, en fait, la bande passante globale de la société, c'est la somme de tous ces rectangles en fait. Et là, on voit clairement qu'on a deux utilisateurs qui vont consommer une grosse partie de la bande passante de cette structure. C'est Anna, une utilisatrice, une salariée en fait, qui consomme le plus de bande passante. Et ensuite, le deuxième plus gros consommateur en termes de bande passante, c'est un utilisateur Wi-Fi, une personne extérieure, c'est Guest GRWUG. Pour aller plus loin, je vais aller regarder l'onglet Applications. Et là, je vais pouvoir visuellement comprendre quel usage est fait de la bande passante en termes d'applicatifs. Et le plus gros usage, c'est YouTube et du transfert de fichiers. Si je clique sur YouTube, je filtre, et là, je vois que c'est Anna qui est la plus grosse consommatrice de YouTube de la société. Ce qui est important, c'est que le fait de savoir ça, ça va permettre de créer une certaine politique de sécurité. Et typiquement, au niveau de YouTube, on va limiter l'usage de YouTube, de l'applicatif YouTube, ou même plus globalement de la catégorie streaming audio-vidéo, on va le limiter à tant de mégas de bande passante maximum. Et là, d'un coup, ce gros rectangle va se diminuer et on va récupérer plein de gains en termes de bande passante. Et ça, c'est finalement s'attaquer aux causes d'un problème. Parce que la pire des choses, c'est de faire un upgrade de SDSL pour récupérer de la bande passante additionnelle, sauf que typiquement, un YouTube, ça va pas être la bonne réponse, parce que YouTube, c'est un applicatif qui s'auto-adapte en termes d'usage de la bande passante. Donc concrètement, on donne plus de bande passante à YouTube, il va améliorer la qualité des vidéos, il va les passer en haute définition. Et donc, augmenter la SDSL, ça peut aider pendant un temps, mais c'est juste une solution temporaire et autant régler les causes primaires en fait. Ça, c'était en termes d'usage de la bande passante. Dans ce jeu de démo, je vais aussi avoir un certain nombre d'informations dans le tableau de bord exécutif. Ça va me permettre d'identifier l'usage, les 10 usages les plus importants. Par exemple, les 10 clients les plus consommateurs en bande passante ou ayant fait le plus de visites sur un certain nombre de sites, les différents sites web qui ont été visités, les catégories correspondantes, les applicatifs utilisés, les catégories d'applications utilisées, etc. Ici, je vais découvrir Box, qui consomme quand même pas mal de bande passante. Si je filtre sur Box, je vais me rendre compte que le plus gros consommateur de Box, qui est un équivalent d'un Dropbox en fait, hein, c'est Guest GRWUG, qui est notre utilisateur Wi-Fi de tout à l'heure, qui est le deuxième plus gros consommateur en termes de bande passante de la structure. Si je clique ici pour filtrer et voir l'usage
que cet utilisateur en fait, je vais me rendre compte qu'il fait de l'upload. Il y a 687 mégas de bande passante consommée en upload. Sauf que ça peut éventuellement poser un problème en termes de risque de fuite d'informations. Mais même dans tous les cas, même si c'était du download, ça pouvait être aussi dangereux, parce que ça aurait pu être des données personnelles infectées qui auraient pu éventuellement contaminer le réseau de la structure. En termes de sécurité, je vais avoir ici d'autres informations assez utiles. Par exemple, là je vois les différents sites web, les catégories de sites web qui sont déjà bloqués. Si je clique dessus, c'est bloqué. Et pourtant, on se rend compte qu'il y a des utilisateurs, ici c'est Jessie, qui cherchent quand même à accéder à un certain nombre de sites adultes qui sont pourtant interdits, dont Pornfuror. Pour information, il est aussi possible d'obtenir toutes ces informations en mode anonyme. Les utilisateurs, en fait, on ne sait pas exactement qui. En fait, il y a des. On n'a pas précisément les noms, en fait, c'est des séries de chiffres et de lettres qui représentent chaque utilisateur et qui permettent en fait de faire, d'avoir un audit en fait de tout ce qui se passe dans la structure, sachant qu'on a quand même possibilité de supprimer ce mode anonyme et de rebasculer sur le mode que vous voyez là, qui permet en général dans une structure une autorégulation. Quand une direction générale fait un audit avec, grâce à Dimension, de l'usage en termes de bande passante et de sites web dangereux ou non adaptés, quand ils présentent les choses à toutes les équipes en mode anonyme, on ne sait pas qui a fait quoi. Et ce qu'ils peuvent préciser, c'est que en cas d'abus, et si les utilisateurs n'arrêtent pas ces différents usages-là, ils pourront aller voir qui fait quoi. Et là, à ce moment-là, c'est là où les utilisateurs s'auto-adaptent et où ce genre de comportement, on va les voir disparaître d'un coup. Mais certains vont préférer directement mettre en place une certaine politique de sécurité et interdire les usages qui ne sont pas conformes à la politique de la société. Si je reviens en arrière, sur le tableau de bord de sécurité, je vais voir d'autres choses en fait, dont ici, j'ai Glype. Si je filtre sur Glype, Glype c'est un outil de bypass de proxy. En fait, à la base, c'est un outil qui est utilisé dans les pays où il y a une certaine censure étatique, qui permettent à ces utilisateurs qui sont situés dans ces pays de pouvoir surfer librement et anonymement sur Internet. Sauf que dans le monde de l'entreprise, ça permet à un utilisateur de contourner le firewall et de s'affranchir totalement de la politique de sécurité de la structure. Et ici, c'est Rex qui utilise ce type d'outil. Typiquement, ça, il faut l'interdire. On va retrouver d'autres usages. On va voir, par exemple, ici, on a du jeu, encore Rex. On peut voir à quel moment cet usage a été réalisé et on peut très bien laisser quand même les jeux, l'accès aux jeux aux différents utilisateurs, mais on peut limiter par exemple entre midi, limiter l'accès uniquement entre midi et 2, par exemple. Plus globalement, on peut avoir aussi une visibilité sur ce qui s'est passé sur le Planet's WatchGuard, en fait, et là typiquement, on va voir les différents services de sécurité pendant la période d'étude. Là, on voit dans cet exemple qu'il y a 4 tentatives d'intrusion qui ont été bloquées par le boîtier WatchGuard. On a 4 virus qui ont été détectés et bloqués. On a 4 malwares avancés qui ont été bloqués par le module APT Blocker, alors que l'antivirus les avait fait laisser passer. Et on a 99 sites web qui ont été bloqués car on a considéré qu'ils n'étaient pas valides dans la politique de sécurité de la structure. Et ça montre bien tout l'intérêt du multicouche en fait. Le multicouche, c'est les différentes couches de sécurité qui vont maximiser la protection d'une structure. Par exemple, sur les 99 sites web qui ont été bloqués, il y aurait peut-être eu des sites web avec du contenu dangereux. Donc on limite les risques avec ces différents services de sécurité qui vont être en complément finalement. Si je regarde le reste, je vais voir que ici, il n'y a pas eu de site web dangereux qui ont été bloqués, c'est l'autorité de réputation. On n'a pas non plus eu de fuite accidentelle d'informations, c'est le DLP. Et on n'a pas eu de botnets qui ont été détectés sur le réseau. Les botnets, c'est des machines du réseau qui ont été infectées grâce à un malware et qui sont discrètement utilisées à la demande par des pirates
comme ressources informatiques finalement, des ressources informatiques massives lors d'attaques d'envergure ou pour l'envoi de spam ou pour plein d'autres usages. Et ça peut même être une porte d'entrée pour une éventuelle future intrusion du pirate. On parlait aussi tout à l'heure de troubleshooting. Le troubleshooting, on va pouvoir le réaliser là, par exemple, en allant regarder ce qui s'est passé sur les 7 dernières minutes, par exemple. On a aussi toute une partie reporting qui va se trouver en haut à droite. C'est la petite icône PDF qui permet en fait de générer pour chacun de ces différents tableaux de bord un extract finalement, un reporting de ces différents tableaux pendant la période correspondante. C'est le premier niveau de reporting. Et on peut aller encore plus loin avec un deuxième niveau de reporting, c'est l'onglet rapport. Et là, cet onglet permet de générer plus de 70 rapports complets, avec même la possibilité de pré-programmer des rapports qu'on va pouvoir envoyer par email de façon automatique aux interlocuteurs clés de la structure. Et si je vais, là ici on voyait qu'on avait 4 malwares avancés, si je vais creuser par rapport à ça sur le rapport correspondant au malware avancé, et maintenant je vais voir que ces 4 malwares sont tous issus de la navigation web d'une personne de la structure qui est Sid. Et si je clique par exemple sur le premier de ces malwares, je vais me rendre compte que c'est un ransomware qui a été bloqué par le module apt blocker. Et plus globalement, si je reviens sur le tableau de bord exécutif, pourquoi est-ce que Dimension Visibility est gratuit? En fait, on l'a rendu gratuit car on considère que c'est un outil qui est fondamental pour améliorer sans cesse la politique de sécurité. C'est compliqué de directement, dès le début, définir une politique de sécurité qui soit parfaite. C'est très complexe. Surtout après, ça peut évoluer au fur et à mesure du temps. Et en fait, le fait d'avoir une visibilité complète de ce qui se passe chez vous fait que vous pouvez modifier votre politique de sécurité en permanence et finalement améliorer votre sécurité globale en fait. Un petit exemple ici, je me suis rendu compte qu'on avait des gens qui vont sur des sites d'armes à feu. Si je clique dessus, je vais me rendre compte que c'est Jessie qui va sur tout un certain nombre de sites liés à des armes à feu, dont certains avec un grand nombre de visites. Je peux éventuellement décider a posteriori de modifier la politique de sécurité et d'exclure l'accès à ce type de site. Donc en résumé, Dimension, ça va permettre d'identifier les gaspillages en termes de bande passante, ça va permettre de repérer les usages dangereux en termes de sécurité, ça permet de faire du troubleshooting et ça permet de générer du reporting. Et je vous rappelle le lien du webinaire enregistré par mon collègue Florian, cette présentation complète de Dimension, il est ici. Et si vous avez des questions, nous sommes à votre entière disposition. Voici l'alias de l'équipe france@watchguard.com. Je vous remercie pour votre attention.